Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Nous sommes le vendredi 2 août 2024. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en plein Jeux Olympiques de Paris. Et on ne va pas parler JO sur ce podcast, mais on va parler de Tesla. Tesla qui a donc publié ses résultats pour le deuxième trimestre et ça a engendré beaucoup de réactions sur le marché. Et c'est pour cela que je l'analyse aujourd'hui. Et c'est aussi parce que vous avez répondu lors du sondage envoyé donc sur le site eToro et vous souhaitiez donc justement qu'on aborde Tesla pour sa configuration graphique. Alors, avant de toute chose, le disclaimer, les fameuses clauses de non-responsabilité, je vous laisse les découvrir et les lire si vous le souhaitez. Alors, on va démarrer tout de suite par ce qu'il s'est passé lors des résultats. Alors, pour remettre dans le contexte, on a une stagnation du marché des véhicules électriques en Europe et aux États-Unis. On a donc une concurrence chinoise aussi qui s'intensifie, bien évidemment, avec de nombreux constructeurs automobiles chinois qui donc offrent de la concurrence pour Tesla. Le chiffre d'affaires au deuxième trimestre donc, est ressorti uniquement en hausse de 2%, grâce aux activités de stockage énergie. Le chiffre d'affaires de ces activités de stockage énergie a doublé, et en revanche, les ventes de véhicules électriques ont, elles, reculé. Le bénéfice net a été divisé par deux et la marge opérationnelle, un peu le juge de paix pour le secteur automobile, est ressorti à 6,3%, un plus bas depuis plusieurs années. À titre de comparaison, on était à 18% en 2022. Donc, on a une marge hausse qui s'effondre aussi pour Tesla. Par ailleurs, la présentation des robotaxis, qui faisait un peu rêver les investisseurs, a été reportée au mois d'octobre. Alors, comment ça s'est traduit justement sur le titre Tesla? C'est là où on va analyser graphiquement, évidemment, cela. Alors, voilà, le titre Tesla, comment il se présente graphiquement. Donc, on voit qu'à long terme, là, je suis sur un graphique en données hebdomadaires, on est on a eu une croissance fulgurante entre 2020 et 2022. Le titre a atteint au plus haut historique 415 dollars. Derrière, on a eu une chute assez importante, 2022 jusqu'à début 2023, jusqu'à 100 dollars. Donc, on voit que les bornes large, c'est donc 100 dollars en support majeur, 415 en plus haut historique. Et derrière, donc, on a eu une reprise. Ceci étant, depuis septembre 2023, on était dans ce canal baissier. Ensuite, on en est ressorti par le haut. Alors, si je zoome le chart, on voit que ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est ce qui se passe depuis plusieurs mois, donc à court moyen terme. Alors j'avais fait déjà un podcast sur, Parlons Trading sur Tesla. On était aux alentours des 170 dollars. C'était donc, non, on était même à 160 dollars. C'était fin avril. Et on avait eu cette hausse ici, vous voyez, de 12% à l'issue des résultats d'entreprise, les résultats de Tesla du premier trimestre. Derrière, on a enchaîné une très belle hausse. On est allé même tester cette résistance à 264 dollars avec une hausse de quasiment 30% au début du mois de juillet, vous voyez, matérialisé, et par la sortie par le haut du canal baissier. Depuis, sur les marchés, et notamment le Nasdaq, les valeurs technologiques, on a subi une correction. Donc, Tesla n'a pas échappé à cette correction. Et on peut voir que, justement, on revient tester donc, un ancien support. Alors, c'est pour ça que je l'ai tracé en gris ici, vous voyez, à 204, oui, aux alentours des 205 dollars, car c'était une ancienne résistance qui s'est transformée en support. Donc là, on vient tester le support. En plus, on est sur la moyenne mobile à 200 jours, qui est matérialisée ici en orange. Donc, cette moyenne mobile 200, alors la moyenne mobile, qui en général qui donne la direction de la tendance, lorsqu'on a une moyenne mobile qui a une pente vers le haut, c'est une moyenne mobile. La tendance est haussière. Lorsque c'est vers le bas, la tendance est baissière. Donc là,
On voit que la moyenne mobile a une orientation plutôt plate, donc il n'indique pas de tendance. En revanche, elle fait office de support, puisqu'on est pile poil dessus. Moyenne mobile 200 jours. Donc, on est sur une zone un petit peu charnière, puisqu'on est sur un support horizontal, sur une moyenne mobile à 200 jours qui fait office de support, et on va revenir tester probablement la borne haute du canal baissier dans lequel évoluait Tesla, vous voyez ici, de juillet 2023 à juin 2024. Donc maintenant, à savoir, est-ce qu'on va entamer un rebond qui pourrait nous rediriger vers 264 $, voire même 233, je pourrais même dessiner euh, un, une petite résistance ici, euh, voilà, vers les 234 $. Hein. Donc, soit on rebondit vers 234 en extension 264, soit eh bien, on casse ces 207 et on réintègre le canal baissier pour ensuite rejoindre le niveau de support à 169 $. Et pourquoi pas aller plus bas. C'est vrai que la tendance aujourd'hui, si je devais un petit peu me mouiller, c'est plutôt une tendance vers le bas, puisque, alors à court terme, ça pourrait remonter, mais plus sur plusieurs semaines, car on a vu que Tesla donc, a publié quand même des résultats décevants, un marché de l'automobile, notamment des véhicules électriques, qui est très concurrentiel, compliqué, une marge qui s'effondre. Donc, avant que Tesla remonte la pente, il faudrait peut-être déjà attendre le troisième trimestre. Donc, enfin, nous sommes dans le troisième trimestre, mais à la fin du troisième trimestre, donc on verra fin septembre hein, déjà comment ça se goupille. Mais effectivement, j'ai plutôt tendance à dire qu'on irait réintégrer le canal baissier et pourquoi pas retester les 169 $. C'est mon scénario privilégié. En revanche, si on retourne vers les 234, on pourrait, pourquoi pas, rejoindre les 264. Mais on va rester dans ces bornes, selon moi, 169, 264, avec euh, un possible recul du titre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, je vous souhaite un très bel été. Je reprendrai les podcasts à la fin du mois d'août. Je vous souhaite donc un bel été, de bonnes fins de Jeux Olympiques et je vous dis à très vite. Salut.